الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. Ce verset concerne tous les croyants. قوا أنفسكم, on doit tous se préserver, faire les causes pour être préservé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum. كذلك tous ceux dont tu es responsable, parmi tes femmes, tes enfants. قال علي رضي الله عنه أدبوهم علموهم. Et parmi ces choses, ces points importants que chaque musulman il doit prendre en considération pour être la cause que sa famille elle soit préservée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire des efforts dans ces deux points. Addibuhum, les éduquer, allimuhum, leur enseigner la religion de vérité. Wa qala Mujahid rahimahullah ta'ala اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. Taqwa Allah, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire des efforts. في هذه التقوى, obéir Allah subhanahu wa ta'ala en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam et en espérant la récompense sincèrement pour Allah azza wa jal. Et s'écarter des interdictions et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste, tout ça sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit appliquer hada et kadalik, on doit enseigner, on doit transmettre cela à nos enfants, à nos familles. Et ces deux athar, il les a rapportés à l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir. وقال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره يا من من الله عليه يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه. لماذا؟ لأن dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها الذين آمنوا. Et tous ceux qui croient ils doivent appliquer ces choses qui font partie de la wazim al-iman. Et si on est croyant, enfin, on doit faire des efforts pour appliquer ces choses. قال قوموا بلوازمه وشروطه فقوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que ce sujet il est important, il a rappelé à ses serviteurs croyants certaines caractéristiques de cet enfer. قال عز وجل وقودها الناس والحجارة. On doit faire attention, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet enfer, il a créé هذه النار avec هذه الأوصاف. Et les combustibles de l'enfer, ça sera des gens et des pierres. عليها ملائكة غلاظ شداد. Et cet enfer, il sera surveillé par des anges. غلاظ شداد إلى آخر قوله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي بعد ذلك ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيا واجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. Ça nous montre أن الإيمان, la foi, c'est pas مجرد d'une prétention. C'est pas qu'une croyance, c'est pas qu'une conviction. Bien sûr que la foi, c'est une croyance, c'est une conviction, lakin cette croyance et cette conviction, elle doit être suivie
de mise en application, d'actes, d'œuvres. قال ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. Vous vous rappelez de la parole de Ali radiyallahu anhu, أدبوهم, éduquez-les. Comment les éduquer? Comment éduquer nos enfants, nos femmes et tous ceux qui sont sous notre responsabilité? قال رحمه الله تأديبهم أو بتأديبهم وتعليمهم. Les éduquer en leur enseignant, en leur montrant la vérité. وإجبارهم على أمر الله. Et s'ils sont sous notre responsabilité, on doit leur imposer d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de surtout ne pas dépasser les limites. قال فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. Et ça c'est le seul chemin pour réussir. لهذا قال فلا يسلم العبد. Personne ne sera sauvé que si il applique هذه الأمور. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il fait des efforts pour suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il peut, et كذلك enseigner cela à ceux qui sont sous sa responsabilité. فالعناية بالأولاد أمر مهم. Et le fait d'éduquer nos enfants, de donner de l'importance à ce sujet, c'est très très important. لماذا؟ لأن les enfants d'aujourd'hui, ça sera eux les parents de demain, les responsables de demain. Ceux qui s'occuperont, bi'idhnillahi azza wa jal, de cette communauté. فالعناية بهم, le fait de s'occuper d'eux, de leur enseigner, de leur apprendre, de leur montrer, de les conseiller, c'est très très important. فينصحون ويوجهون ويصبر عليهم. On doit leur montrer, leur enseigner, les conseiller et surtout patienter. لأن هذا الأمر sur le papier et en théorie, c'est très très simple. Et le fait de citer مثل هذه الأقوال, c'est très très simple pour celui, bien sûr, à qui Allah subhanahu wa ta'ala y facilite. لكن العبرة, et l'essentiel, c'est que ça ne reste pas que sur du papier. Et que ça ne soit pas que de la théorie. Voilà. Tout ça, ça sera utile si c'est mis en application. ومن النماذج الطيبة والوصايا النافعة في هذا الباب ما ذكره الله تعالى في القرآن عن عبده لقمان. Et parmi les exemples pour chaque croyant dans ce sujet et concernant l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les conseils qu'on doit leur donner, comment les éduquer, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم, il a cité les conseils, les recommandations que Luqman radiyallahu anhu wa ardah, il a fait à son fils. ففي هذه الوصايا فوائد عظيمة وعبر ودروس لجميع الآباء والأمهات. Dans ces recommandations, il y a des conseils très très profitables, des leçons, des exhortations pour chaque parent. لماذا؟ لأن القرآن c'est كلام الله عز وجل فيه الهدى والنور. Celui qui veut la guider elle se trouve في هذا القرآن. Dans ce passage de Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté les paroles de هذا العبد الصالح, et celui qui veut profiter, qui veut savoir comment se comporter avec son enfant, comment éduquer son enfant, par quoi commencer, donner de l'importance à quoi, qu'il médite sur cette sourate Luqman. والعمل بهذه الوصايا يحقق بإذن الله عز وجل السعادة الدنيوية والأخروية. Celui qui veut réussir ici-bas et dans l'au-delà, qu'il mette en application ces recommandations. Et vous verrez que ces recommandations, elles englobent une grosse partie de la religion. Celui qui veut le bien pour lui et pour ses enfants, فليعتني بهذا. On ne doit pas perdre notre temps في القيل والقال. Perdre notre temps dans autre que les priorités, négliger l'essentiel. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé هذا القرآن العظيم, qui est très très simple à comprendre. Vous verrez que
les recommandations de Luqman في القرآن, خاصة bien sûr pour celui qui comprend l'arabe, c'est des paroles très très simples, très très profitables, que chaque croyant, il peut comprendre. À part un ou deux mots qui ont besoin d'une explication un peu plus approfondie, وإلا فالكلام il est واضح. لكن si on est occupé par autre que le Coran, si on est occupé par autre que la science, si on est attiré par le dunya, ces choses très très simples, et il n'y a aucune divergence, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour notre bien. Peut-être que ces choses qu'on vient de citer, ça nous écartera de hada. Et ces enfants, ils seront éduqués sur autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça donnera une génération qui sont très très loin du din. Et cette génération, elle se fera du mal à elle-même, elle fera du mal aux autres. En tant que parents, on a une énorme responsabilité. On a des devoirs, on a des obligations. On est des ibad, on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas été créés hakada, sans aucun objectif. والله المستعان. ففي هذه الكلمة المختصرة نشرح هذه الوصايا بكلام أهل العلم ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. Donc dans cette kalima, dans cette muhadara, on résume l'explication de ces recommandations et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Avant de commencer à lire les versets min surat Luqman, une mas'ala: هل كان لقمان نبيا? Est-ce que Luqman radiyallahu ta'ala anhu c'était un prophète ou non? قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في معالم التنزيل أي dans son تفسير: واتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول. الإمام البغوي رحمه الله dans son tafsir il a rapporté à l'ittifaq أي l'unanimité sauf un avis qui a été rapporté par certains selon lequel Ikrima rahmatullah alayh il aurait dit que Luqman c'était un prophète. وتفرد بهذا القول et c'est le seul qui a cité هذا. فلهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله dans son tafsir: كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة. La grande majorité des salafs, ils ont affirmé que Luqman radiyallahu anhu c'était pas un prophète. C'est un homme, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné de la hikmah, de la sagesse et du ilm, et c'était un homme pieux bien sûr. أما un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, فلا. قال وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة. Donc ils ont rapporté عن عكرمة, un des élèves de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أنه il aurait dit que c'était un nabi. قال الإمام ابن كثير إن صح السند إليه. Bien sûr, il faut bien regarder est-ce que la chaîne de transmission elle est authentique. أما la parole elle a été rapportée. Que Ikrima il aurait dit que c'était un prophète, لكن est-ce que Ikrima il l'a vraiment dit? فقال الإمام ابن كثير رحمه الله فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم dans leur تفسير من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا. الإمام ابن كثير il a rapporté donc هذا السند, cette chaîne de transmission jusqu'à عكرمة. ثم قال وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي. Dans la chaîne de transmission, et celui qui a rapporté cette parole عن عكرمة, et selon عكرمة, c'est un rapporteur qui s'appelle Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. قال وهو ضعيف والله أعلم. Et ce rapporteur il est faible. Donc même la narration dans laquelle Ikrima il aurait dit que Luqman c'était un prophète, cette narration elle est faible. Wallahu ta'ala a'lam. فعلى كل حال, même si ربما on peut trouver certains qui ont affirmé que Luqman c'était un prophète, لكن لا شك أن القول الصحيح, l'avis authentique, et c'est l'avis de la grande majorité des salafs et des savants, c'est que Luqman c'était pas un prophète radiyallahu anhu. Enfin, on commence la lecture de ces recommandations min surat Luqman. قال الله عز وجل
في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Donc dans ce premier verset, c'est pas le premier verset de Surat Luqman, mais le premier verset dans ses recommandations. Allah subhanahu wa ta'ala قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. Allah subhanahu wa ta'ala donc il a donné al-hikma, la sagesse à Luqman. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. C'est ça الحكمة. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné al-aql, à une raison saine, والعلم, la science, والعمل به, et كذلك la mise en application. والإصابة في الأمور, أنه il arrivait à trouver la vérité بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه il avait du علم. Et ce علم il le mettait en application. قال الشيخ سعدي رحمه الله وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas le fait d'être éloquent et d'impressionner les gens avec certaines paroles. Al-hikmah, c'est وضع الشيء في موضعه. Al-hikmah, c'est le fait de mettre les choses à sa place. Et pour mettre les choses à leur place, il faut forcément du ilm. فلهذا قال الشيخ سعدي رحمه الله الحكمة, ça implique quoi? Et le fait de mettre chaque chose à sa place. Al-ilm, bel walil-amal. Ça implique d'avoir de la science et de mettre en application. Mais celui qui a de la science et qui ne met pas en application, il n'a pas de hikmah. فهذا son ilm, c'est contre lui. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Et celui qui fait des bonnes œuvres, ou ce qu'il croit être des bonnes œuvres, lakin c'est fondé sur l'ignorance, il innove, il invente des choses, il ajoute, il enlève. هذا c'est pas min al-hikmah, c'est de l'ignorance. Al-hikmah, la sagesse, c'est la science et la mise en application. قال الشيخ سعدي رحمه الله ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. C'est pour ça que les ulama, ils ont expliqué la sagesse par al-ilm nafi', la science profitable, bénéfique, والعمل الصالح, et les œuvres pieuses. فنستفيد من هذه الآية أمور. Et c'est ça le but de هذه الدراسة. Il y en a beaucoup de gens, ils connaissent ces versets. Et beaucoup de gens, ils connaissent les recommandations de Luqman. لكن المهم de ce ilm, كما تقدم معنا الآن, c'est que cette science qui fait partie de la hikmah, et ces conseils que Luqman a donné à son fils, l'essentiel pour nous, c'est qu'on mette en application avec nos enfants. Que ça soit une simple histoire qu'on raconte à nos enfants, ou des mises en scène sans application, c'est d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, que ce soit surat Luqman ou autre, pour qu'on mette en application. Dans cette kalima, dans ce résumé, l'essentiel c'est de comprendre le verset birtisar. On n'a pas besoin de détailler kathiran, et de profiter, de mettre en application. Il y en a ces conseils que Luqman il a donné à son fils. Allah subhanahu wa ta'ala il les a rapportés dans le Coran parce que c'était la vérité, c'est la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il les a cités dans le Coran, لماذا؟ لأنه il y a un énorme profit pour chaque croyant. فلهذا قال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. On a donné à Luqman al-hikmah, la sagesse, et pour que vous-même vous en profitiez. أيها المؤمنون. En tant que croyant, l'essentiel, c'est de tirer des leçons de ces recommandations et d'en profiter. ففي هذه الآية فوائد, des leçons à tirer منها أن الوالدين يجب عليهما العناية بالعلم النافع والعمل الصالح. Avant de penser à l'éducation de l'enfant, les conseils qu'on doit donner à nos enfants, comment faire pour éduquer cet enfant, la première étape, c'est les parents. Et l'enfant, en général, il suivra les parents. Les parents, s'ils sont loin du ilm, de la science et de la mise en application, et ils sont loin du bien, ils veulent imposer à leur enfant autre que ce qu'ils font, ça ne marchera jamais. Illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا la première étape,
c'est que les parents ils fassent des efforts. Et si les parents ils font des efforts, bi'idnillahi azza wa jal, et ils ont هذه الحكمة, ils pourront en faire profiter leur enfant. وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. Quelqu'un qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Certains parents, ils ont un taqsir azim. Ils sont très très loin de la science, très très loin du Coran et de la Sunna, très très loin des bons comportements. Et ils ne veulent pas que leurs enfants ils disent certaines paroles. Ils agissent avec certains comportements, alors que cet enfant, il a pris ces choses de ses propres parents. On doit se remettre en question. Faire des enfants et avoir des enfants, c'est une ni'ma. Et la preuve, c'est que certains, ils ont été privés. Imma, ils ne sont pas mariés. Imma, ils sont mariés et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Enfin, celui qui a des enfants, c'est une ni'ma. Min ni'amillahi azza wa jal. Lakin, il doit être reconnaissant. فلهذا dans le verset قال عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Celui qui est reconnaissant, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné des enfants, il lui a donné al-hikmah, la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter à mettre en application. S'il est reconnaissant, c'est pour lui. S'il est reconnaissant, c'est que pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nos adorations. وَمَنْ كَفَرْ, et celui qui se détourne, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Celui qui se détourne, il ne veut pas mettre en application, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas mettre en application, il se fait du mal qu'à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Il a besoin de personne, azza wa jal. C'est al-ghani, et il possède tout. كذلك نستفيد من هذه الآية أن ثمرة هذه العناية بالعلم والقرآن والسنة هي أن هذا الأب أي ce père أو هذه الأم كذلك cette mère سيعلمون أهمية تربية الأولاد. Si ils donnent de l'importance au ilm, très très rapidement, ils se rendront compte de l'importance de l'éducation des enfants. En lisant par exemple Sourate Luqman. ثالثا, la troisième chose, أنهم سيربون بإذن الله عز وجل طفلهم, que ce soit un garçon ou une fille, على هذا العلم. Et ça c'est le fruit des points précédents. Et s'ils ont cette science et qu'ils reconnaissent l'importance, mais ça va les pousser à éduquer leurs enfants en suivant ces recommandations qui sont citées dans Surat Luqman et autres dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن تربية الأولاد مربوطة بصلاح الأب والأم. L'éducation de l'enfant, elle est liée à la situation du père et de la mère. Et dans la grande majorité des cas, l'enfant, il suit ses parents. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Chaque enfant est né à la fitra, sur la saine nature, sur le bien. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est les parents qui vont le rendre juif, chrétien ou min al-majus. Ça nous montre al-inaya al-azima. Et celui qui est la cause de l'égarement de son enfant, ou que son enfant il tombe dans des choses mauvaises, il rendra des comptes yawm al-qiyamah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يرحمنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود. Et ce livre كذلك c'est une référence, on en a déjà parlé كثيرا dans nos durus. Ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, تحفة المودود, c'est un livre sur les enfants. Il parle de l'éducation des enfants et avant l'éducation des enfants, il parle tout ce qui est lié à la naissance. Qu'est-ce que tu dois faire, les règles du nouveau-né, il a akhir. Ça c'est un kitab jamil, jiddan. قال رحمه الله فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة. Et combien de parents, que ce soit le père ou la mère, ou les deux, ils ont été la cause que leur enfant, il a été privé du bien ici-bas et dans l'au-delà. ثم قال رحمه الله وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم
عما أوجب الله عليه. Pourquoi ils ont été la cause que cet enfant il n'a pas pu profiter du bien ici-bas et dans l'au-delà? Il a donné la réponse. Ses parents eux-mêmes ils se sont écartés du droit chemin. Eux-mêmes, ses parents ils n'ont pas fait d'effort. Enfin, cet enfant il les a suivis dans leur égarement, dans leur insouciance, pour certains, dans leur mécréance, et cet enfant lui-même il va grandir et il perdra tout. Et ce bas monde et l'au-delà. فالمسؤولية عظيمة. La responsabilité elle est énorme. Et من توفيق الله عز وجل, et c'est une ni'ma, c'est un énorme bienfait, c'est qu'en tant que parent, tu puisses te remettre en question, même si tu as eu des manquements. On a tous des manquements. Même si tu as été la cause de certaines mauvaises choses avec ton enfant, à cause de l'ignorance ou autre. On a tous, on le répète, des manquements. Là, le fait de se remettre en question, essayer d'arranger les choses, et on fait attention de ne pas croire que c'est trop tard. Mon enfant, il a grandi, mon enfant, kada, et on baisse les bras. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Khasatan, celui qui était ignorant, celui qui ne savait pas. On se remet en question et on donne de l'importance au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu salam, et on se corrige jour après jour. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. فلقمان رضي الله عنه لما اعتنى بالعلم والحكمة والعمل الصالح, Luqman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a cité أنه lui a donné le hikmah. Et تقدم معنا, on répète, le hikmah c'est la sagesse et la science et la mise en application. Donc Luqman il avait de la science et il mettait en application. فتأمل plutôt ces recommandations qu'il a citées à son fils. قال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. La première recommandation est la plus importante. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a cité au départ. تأمل أولا, première chose, قوله يا بني. On répète, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, et Luqman il a dit à son fils, alors qu'il le conseillait, l'exhortait, Ya Bunay. Et hada, ça va revenir plusieurs fois. Anna Luqman, quand il parlait à son fils, il disait Ya Bunay. Et oh mon enfant, si on peut traduire. Et hada, c'est min husn al-ibara fi an-nush wa at-tawjih. Limada li'anna l'enfant c'est un être humain. L'enfant il a un cœur. L'enfant il a des sentiments. Et le fait, encore plus quand on veut conseiller, quand on veut recommander, quand on veut montrer une chose, encore plus quand on parle du din, on doit peser nos mots, même avec nos enfants. La façon de formuler une phrase, c'est très très important pour que la personne d'en face, elle accepte. فلهذا لقمان قال يا بني. C'est une kalima jamila, et l'enfant avec cette kalima, quand il l'entend, là, chacun c'est un être humain, c'est ton enfant, là, il va t'écouter. Contrairement à certains ignorants, annahum, quand ils veulent conseiller leurs enfants, insultent, ihtiqar, ils les rabaissent. بعضهم, ils leur donnent des noms d'animaux, ya kada, ya kada. هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن c'est une mauvaise base. Comment tu veux que cet enfant, il écoute et il accepte, directement, il est insulté, il est rabaissé. Et هذا في الحقيقة, c'est pas qu'avec les enfants, c'est avec tout le monde. في باب النصيحة, on doit avoir des paroles جميلة طيبة. وإلا, notre sujet c'est les enfants, c'est pour ça que on a spécifié بهذا. Autre chose, et ça c'est très très important, si toi ou moi, on a de la dureté envers notre enfant, et cet enfant il n'est pas à l'aise, et il est rabaissé, et toujours des cris, des insultes, il a akhirih, i'lam anna hada al-walad, il va trouver du rifq, de la douceur,
et des belles paroles vers autre que toi. تأمل هذا, réfléchis bien أخي الكريم. Si tu cries, tu insultes, tu rabaisses, quand il va sortir, cet enfant il ne pourra pas être toujours à côté de toi. Là, petit à petit, il va grandir, il va commencer à sortir, il va trouver de la douceur vers des autres, et peut-être que ces autres, ils voudront son mal, là qu'ils vont employer la douceur, et ils vont te prendre ton enfant, que tu le veuilles ou non. Même s'ils ne le prennent pas physiquement, ils prendront son cœur, et il sera attiré par eux. Tu vas le conseiller, un autre il va le conseiller, il acceptera la parole d'un autre. On doit faire attention. ثم بدأ في النصح والتوجيه بأهم الأمور. ثم لقمان, il a commencé par le point le plus important. التوحيد والنهي عن الشرك. قال عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Premier conseil, ne fais pas de shirk. Fais attention au shirk. Pourquoi? قال إن الشرك لظلم عظيم. فالتربية, l'éducation de nos enfants, elle doit avoir comme base principale التوحيد. غرس هذا التوحيد وعقيدة السلف في قلوب أطفالنا. C'est l'éducation la plus profitable. يتأمل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. Ibn Abbas رضي الله عنهما, c'était le cousin du prophète عليه الصلاة والسلام, et il était très petit quand le prophète صلى الله عليه وسلم il était encore vivant, c'était un enfant. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة il lui a dit يا غلام, يا غلام, le غلام c'est un enfant. إني أعلمك كلمات. تستفيد من هذا l'importance que le prophète عليه الصلاة والسلام il donnait à l'éducation. Même les enfants عليه الصلاة والسلام, il ne les a pas négligés أبدا. Donc il a dit à Ibn Abbas, je vais t'enseigner certaines paroles. قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد. Il a montré à Ibn Abbas رضي الله عنهما أنه si tu veux réussir, tu veux qu'Allah il te préserve, fais des efforts dans ton dîn. احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ أوامر الله. Il donne de l'importance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant. Écarte-toi des interdits. وإذا سألت فاسأل الله. Si tu demandes, demande à Allah azza wa jalla. Ça c'est une éducation taïba pour nos enfants. Pourquoi? لأن celui qui est capable de donner à cet enfant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu as besoin d'aide, demande à Allah سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم il a enseigné à Ibn Abbas رضي الله عنه un point très très important de notre croyance, al-qadar, le destin. Et sache que si tout le monde se rassemble pour te donner quelque chose, pour être profitable, ils ne pourront pas que si Allah subhanahu wa ta'ala y veut. وهكذا العكس وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الإمام الترمذي الشيخ الألباني إلا صحح, وهكذا الشيخ مقبل في الصحيح المسند عليهم رحمة الله. فأعظم ظلم c'est الإشراك بالله كما جاء في الحديث. Ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plus grand péché. قال الإشراك بالله. Donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est plus grave que le meurtre. C'est plus grave que le vol. C'est plus grave que zina, que tous les péchés. Donc, هذه العقيدة, on doit l'enseigner à nos enfants. Encore plus à notre époque. Encore plus de nos jours. Nos enfants, c'est la cible principale des ennemis de l'islam. Et les ennemis de l'islam, ils combattent la croyance de nos enfants. Ils savent très bien que si cette génération elle est éduquée sur
Aqidatul salaf sur le Coran et sur la Sunna, c'est un danger pour eux, ils le savent très bien. فلهذا, ils font beaucoup d'efforts pour changer هذه الفطرة avec des afkar, la laïcité, la liberté, la démocratie, tous ces fondements corrompus qui contredisent Tawhidullah Azza wa Jal. Si tu prends l'exemple de la laïcité et كذلك la démocratie, la akhirah, dans notre din, Allah subhanahu wa ta'ala قال في القرآن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et tu n'as pas le droit de faire du shirk. Luqman, il a dit à son fils, Ya bunay, la tushrik billah. Ne fais pas de shirk. Inna shirk la dhulmun azim. La laïcité, leur démocratie, c'est fondé exactement sur l'inverse. Tu es libre d'adorer qui tu veux. La liberté de conscience et la liberté de croyance. كذلك, tu peux pas dire que le mushrik c'est un zalim. Et celui qui fait du shirk c'est un injuste. Tu peux pas dire là. L'égalité, il est comme toi. وهكذا, ces principes corrompus. On doit faire attention. Si ton enfant il connaît pas sa croyance, il connaît pas at-tawhid, bien sûr. Quand on dit l'enfant, on a ça à partir d'un certain âge. Quand il commence à comprendre, on lui enseigne كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم avec son petit cousin Ibn Abbas. Et des points très très simples dans at-tawhid. En se basant sur certains livres comme Al-Usul al-Thalatha إلى آخره. قال الشيخ السعدي رحمه الله كما في التحذير من المدارس الأجنبية. C'est une risala nafi'a qu'on a étudié avec certains frères ولله الحمد et les audios ils ont été propagés. قال فكيف يرضى من عنده دين وعقل أن يضع ولده وفلدة كبده ويسلمه لمدارس أجنبية قد علم عداؤها لدين الإسلام بل لجميع الأديان. Si on a compris هذا et on aime nos enfants et on connaît notre dîn et on met en application cette recommandation de Luqman, ça doit nous empêcher de placer nos enfants chez les ennemis de l'islam, dans leurs écoles. Ils ont des principes, ils ont des valeurs. Les valeurs républicaines, les principes de la laïcité, tout cela, ça contredit notre dîn. Comment accepter, ou comment on peut accepter celui qui a une religion et la raison de placer son enfant et le fait de livrer son enfant à ses ennemis. Ça contredit notre dîn, ça contredit notre religion et ça contredit كذلك la raison. خاصة كما قال الشيخ وقد علم عداؤها لدين الإسلام أي ces مدارس. Et Cheikh Sadi rahimahullah, il parle de certaines écoles, des écoles évangéliques ou certaines branches du christianisme qui se sont propagées dans les pays musulmans pour propager le christianisme. Alors que cette école, elle est dans un pays musulman. Cheikh Sadi rahimahullah, il a mis en garde. Que dire si cette école, elle est fi bilad al-kufr? Que dire si cette école, elle est dans le pire des pays? Et ce pays, le système, c'est un système qui combat l'islam comme on le voit de nos jours. Cet enfant, il va à l'école, il est exposé à ce danger. Il sort de l'école, il est exposé à ce danger. Il va à la cantine, il est exposé à ce danger. Les sorties, il est exposé à ce danger. Mu'min qui connaît son din, il peut accepter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à nos frères. فَتَرْبِيَةٌ بِدُونْ تَوْحِيد, c'est une tarbiya غير نافعة. Éduquer son enfant sans que la base, ça soit at-tawhid, c'est pas une éducation profitable. Abadan. بعض الآباء, certains parents, للأسف, ils ont beaucoup de inaya. Ils font beaucoup d'efforts pour l'éducation de leurs enfants, mais ils ont négligé la base. Et en général, c'est à cause de l'ignorance. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts. في هذا. تأمل la parole d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Imam al-Hunafa, Imam al-Muwahhidin, Khalilullah subhanahu wa ta'ala, le prophète Ibrahim, le meilleur des prophètes après le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال كما قال الله عز وجل في القرآن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Tous les efforts qu'il a fait pour éduquer ses enfants eux-mêmes, c'est devenu des prophètes et des messagers, Ismaïl ou Ishaq. مع هذا, il a fait هذا الدعاء qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les préserve d'adorer les idoles. Alors que Ibrahim, alayhi salatu salam, lui-même et ses enfants, ils combattaient les idoles. Pourquoi? لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام il savait le danger du shirk. Et كذلك, nous, on n'est pas à l'abri. Abadan, on est encore moins à l'abri si on ne fait pas les causes. On est encore moins à l'abri si on vit au milieu des mouchriquines. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de vivre avec al-mushrikoun. Et encore plus ceux qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des savants que c'est interdit de vivre indahum si, avec cette condition, tu ne peux pas appliquer ton din. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, après la première recommandation de Luqman, il a cité l'importance des parents. قال الشيخ سعدي رحمه الله ولما أمر بالقيام بحقه تبارك وتعالى بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité la parole de Luqman sur le fondement principal de notre dîn, et c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chaque serviteur, comme في حديث معاذ ما حق الله على العباد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. Ça c'est le droit d'Allah sur tout le monde. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité son haqq, son droit sur tout le monde, il a cité un autre haqq azim, un autre droit très très important, le droit des parents. كما قال الله عز وجل dans un autre verset وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc on doit, et ça c'est important, éduquer nos enfants أنهم يدن الحقوق à chacun. أعظم الحقوق, le droit le plus important, c'est حق الدعاء. Et c'est le point précédent qu'on a vu ensemble. C'est le droit le plus important. Éduquer nos enfants, أن Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Ils auront des comptes à rendre. Ils n'ont pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Ils n'ont pas le droit de croire qu'ils sont libres, qu'ils font ce qu'ils veulent. Il a akhiré, bel. Ils doivent bien comprendre que c'est des ibad, c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, on doit leur enseigner هذه الحقوق. Parmi ces حقوق, les droits des parents sur eux. Enfin, le père, il a un haqq azim, la mère, elle a un haqq azim. Donc, montrer cela à nos enfants. كذلك, حقوق ولي الأمر. Les droits du gouverneur musulman sur cet enfant. Bien sûr, quand il va grandir petit à petit, lui montrer là où il doit respecter les autorités, doit respecter wali al-amr. كذلك حقوق العلماء. أن العلماء ils ont un haqq azim. Et كذلك حقوق الجيران, les droits des voisins. وكذلك حقوق المسلمين وحقوق غير المسلمين, les droits des croyants et autres. حتى cet enfant, walillahi alhamd, il a des bases solides. Et à chacun, il donne son haqq. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque, والله أن بعض الأولاد لا يعرفون لأحد حقه. Ils donnent à personne son haqq. حتى حق الله سبحانه وتعالى, et ils l'ont délaissé. Ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا? C'est quoi la cause? Non, ils n'ont pas été éduqués pour observer et respecter al-huquq, les droits des autres. أما حقوق ولي الأمر, avec les autorités, avec les voisins, avec tout le monde, hadith wala haraj. Injustice sur injustice. Une des causes principales, c'est l'éducation. ثم قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. وهنا الله سبحانه وتعالى بين أن ce droit des parents,
qu'ils ont, c'est un droit azim, lakin ça veut pas dire qu'on leur obéit fi ma'siyatillah. La ta'a li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe avant le droit de tous les autres. Enfin, si une créature parmi les créatures, elle nous demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit. Enfin, éduquer nos enfants sur ce point. Montrer à cet enfant il doit obéir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si son père ou sa mère ils lui disent quelque chose qui contredit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas le droit d'obéir. ثم قال عز وجل واتبع السبيل من أناب إليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يعني المؤمنين. أي Allah subhanahu wa ta'ala amara de suivre ceux qui se repentent à lui, ceux qui l'adorent, أي les croyants. قال الإمام البغوي رحمه الله أي دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et on a une autre faïda, une autre leçon très très importante concernant notre sujet, l'éducation des enfants, c'est ahamiyatu al-qudwa al-hasana. Et le fait que cet enfant, il a des modèles à suivre. Ah, là, c'est très très important. On répète le verset وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et il suit le chemin des croyants. ففي هذا on répète أهمية القدوة وأعداء الله les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى يحاربون المسلمين وبالأخص الأولاد بنصب قدوات مجرمين ملحدين. Les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى ils savent très bien que chaque enfant il a besoin d'un modèle. Si c'est ses parents et ses parents ils l'éduquent à le Coran ou au Sunna, alhamdulillah, ses parents ils lui montreront que le modèle de tous les croyants, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Ils savent très bien que le fait d'avoir des modèles, c'est très très important. Ils combattent les enfants des musulmans en leur donnant des modèles, des exemples à suivre. Et c'est min akhbath khalqillah azza wa jalla. Des chanteurs, des sportifs, des comédiens, mujrimoun, qui n'ont aucune limite. C'est pour ça que à une certaine époque, et il a eu beaucoup de musulmans, ils ont eu des enfants, je parle des jeunes, ils avaient comme modèle des vendeurs de drogue. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de certains films et certaines séries, les modèles de ces enfants, de ces jeunes, ça devient ces parrains de la drogue. Mujrimoun, des meurtriers, des vendeurs de drogue, ils ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font que du mal. Et haoula al-khoubatha, ça devient des modèles pour nos enfants. C'est pour ça que cet enfant arrive à un certain âge, 15 ans, 16 ans, 17 ans, son seul objectif c'est de faire de l'argent, par n'importe quel moyen. À cause de certains chanteurs, à cause de certaines séries, certains films. Et Robama, vu que ces films et ces séries qui relatent la vie de ces mafieux, de ces parrains de la drogue, ils ont fondé leur fortune sur quoi? Sur le mensonge, sur la drogue, sur le meurtre. Cet enfant, vu que ça devient son rêve, son objectif, il est capable de faire exactement comme dans cette série ou ce film. La réalité, c'est pas un film, c'est pas une série. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, ils ont fini imma sous terre, imma en prison. لماذا لأنهم ils ont délaissé al-qudwa al-hasana. On revient aux parents. Certains parents, ils aident leurs enfants via hada shar. Ils lui achètent un écran, ils lui payent l'abonnement. Ils lui achètent le film directement. Et thumma, ils se plaignent. Alors leur enfant dans la maison, devant le père, devant la mère, il écoute de la musique avec des paroles très très graves. Et les parents, ils sont négligents. Ils écoutent avec leurs enfants. Thumma, ils se plaignent. On ne doit pas se voiler la face. Le chemin, il est clair. Celui qui veut le bien, c'est clair. Celui qui se contredit se fait que du mal. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى كما في ذم الهوى ونقلت هذا الأثر من كتاب حياة السلف بين القول والعمل
قال جنبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن تسبغوهم في البلاء كما يصبغ الثوب. Fais attention à ton enfant des mauvaises fréquentations. Il y en a ces fréquentations, ils vont le tremper, si on traduit notamment, dans le bala, dans les problèmes. Exactement comme tu trempes un vêtement dans de l'eau. Ils vont le pousser qu'au problème. فلهذا قال رحمه الله جنبوا أولادكم. Fais attention au départ. Mais certains parents, ils ont des faiblesses, et avec la faiblesse, ils ont un manque d'objectivité. Ils se voilent la face, et ils mettent toujours la faute sur les autres. Vous avez remarqué que certains parents, ils croient que leur fils, il est toujours entraîné. Pourquoi ce ne serait pas ton fils qui a entraîné l'autre? Il y en a l'autre aussi, là, des parents. L'autre aussi, ses parents, ils tiennent à lui. Au départ, on doit se fatiguer. Tu dois suivre tes enfants. Tu dois les orienter. À l'école, le soir, il est livré à lui-même. Un coup de fil, l'enfant il est au commissariat et les parents ils se plaignent. C'est toujours de la faute des autres. C'est de ta faute à toi, ayyuhal ab, ayyatuhal Chacun doit prendre ses responsabilités. قال رحمه الله كذلك إبراهيم الحربي أول فساد الصبيان وبعضهم من بعض. La première étape pour que l'enfant il commence à délaisser le droit chemin, c'est quand l'enfant il commence à fréquenter des autres enfants. Ça ne veut pas dire que l'enfant il doit fréquenter personne, là qu'il fait attention. Surtout à notre époque. Encore plus dans certains pays. Encore plus dans certains quartiers, dans certains endroits. Wallah al-musta'an. Wa qala Allah azza wa jal, on continue les recommandations de Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté la parole de Luqman, ya bunay, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ta'ammalu hadha al-kalam al-jamil. Ces recommandations que Luqman il a fait à son fils. Ya bunay, il parle à son fils. Innaha in takun mithqala habbatin min khardalin ila akhirih. On a il a montré à son enfant anna si une toute petite chose, elle est fi sakhra, ou fi samawat, ou fi l'ard, une chose qui est dans les cieux, ou sur terre, ou dans n'importe quel endroit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'apporter cette chose. Ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. قال الشيخ سعدي رحمه الله هو المقصود من هذا. Pourquoi Luqman, radiyallahu anhu, il a rapporté cela à son enfant. قال الشيخ سعدي والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن والترهيب من العمل القبيح قل أو كثر. أي pour faire réfléchir son enfant. Elle a fait attention, ne crois pas que si tu es dans un endroit seul et tu veux faire du mal à quelqu'un, ou tu délaisses une obligation parmi les obligations, ou tu fais un interdit en te cachant, ne crois pas que Allah il ne te voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. وهكذا الإنسان il aura des comptes à rendre. كما تقدم معنا à la fin du verset واشكر لي ولوالديك إلي المصير. Et هذا c'est très très important dans l'éducation de l'enfant. أي التدبر في معاني أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال à la fin du verset إن الله لطيف خبير. Allah subhanahu wa ta'ala il est khabir, il sait tout. Si on éduque nos enfants على هذا depuis qu'ils sont petits, cette aqida, cet enfant il va profiter fi dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et anta en tant que parent tu vas profiter. فلا يخاف cet enfant si on l'éduque على هذا أن Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, il voit tout. Cet enfant il aura des comptes à rendre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Si on éduque nos enfants à la hada, cet enfant, il ne craindra qu'Allah. Cet enfant, la yarju illa min Allah. Il espérera que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enfant, il placera sa confiance en Allah. Cet enfant, il patientera beaucoup l'imada. Pourquoi? Cet enfant, il saura que al-amr li biyadillah. C'est pour ça que, parmi les erreurs, fi at-tarbiyah, c'est takhwif al-walad bighayri Allah azza wa jal ou min ghayri Allah azza wa jal.
Certains parents, ils font cette erreur. Ils disent à leurs enfants, si tu te calmes pas, je vais appeler la police. Si tu te calmes pas, kada. Si tu te calmes pas, tu n'auras pas de sortie. Si tu ne fais pas salat, tu n'auras pas kada. Il a akhiri. Ça, c'est une erreur, fait tarbiya. Depuis qu'il est petit, essaye de faire rentrer dans le cœur de cet enfant et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite at-takhwif min Allah. Si tu fais pas salat, Allah subhanahu wa ta'ala قال كذا وكذا sur ceux qui ne font pas salat. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Saqar, c'est l'enfer. C'est quoi qui vous a plongé dans le feu? Annahum, il faisait pas la salat. Cite cela à ton enfant. Ton enfant, il a été créé, annahu, il a peur du feu, comme tous les êtres humains. Annahu, s'il vole, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il aura des comptes à rendre le jour du jugement. Mais si on prend l'exemple du vol et on éduque nos enfants que par rapport aux autres. Si tu voles, tu risques la prison. Si tu voles, tu risques kada. Bien sûr que ça, on va le dire aussi, lakin, sans oublier la base. Wa illa, cet enfant, s'il ne craint plus Allah, le jour où il se retrouve dans un endroit seul, et il peut voler une chose, vu que on lui a montré qu'il risquait que cette chose de dunya, s'il pense qu'il ne la risque plus, il volera. Mais si on l'éduque, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Tu voles, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a vu et tu auras des comptes à rendre, vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Fal-muraqabah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est raqib. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout le monde, il entend tout, il sait tout. Enfin, celui qui a cette aqida, sa vie, elle changera, comme on a détaillé ensemble, ou plutôt avec certains frères, dans les doros sur l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal. Et on répète, et on ne doit pas se voiler la face. Pour faire profiter nos enfants, on doit nous-mêmes avoir profité. Comment tu vas expliquer ton enfant une chose et en tant que père ou mère, on ignore cette chose. Allez, on doit faire des efforts. On doit donner du temps. Ce temps, il est pour nous et c'est très très profitable. Et kadalik, ceux qui sont sous notre responsabilité. ثم قال رحمه الله يا بني نعم ثم قال الله عز وجل toujours les recommandations de Luqman يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Dans ce verset, 3 points importants. Luqman, il a conseillé à son fils d'accomplir la salat. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, appeler, ordonner le convenable, interdire, réprimander le blâmable, et as-sabr, la patience. أما الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم, il a donné beaucoup d'importance à cette salat. حتى il a conseillé, il a ordonné aux parents alayhi salatu salam de dire à leurs enfants de faire as-salat à partir de 7 ans et de les corriger à partir de 10 ans s'ils ne veulent pas accomplir cette salat. الحديث أخرجه الإمام أبو داود الشيخ الألباني ورحمه الله إلا حسن. وابن عمر رضي الله عنه كان يقول كان يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. Ibn Umar رضي الله عنه, il rapporte qu'à leur époque, ils enseignaient à leurs enfants la salat quand cet enfant il était capable de distinguer entre sa main droite et sa main gauche. Ça nous montre quoi, hada? Ça nous montre l'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait à cette époque. On a toujours l'enfant, il faut attendre. Plus tard, il ne sait pas, il est encore petit. Alors que certains enfants, ils savent beaucoup de choses. C'est pour ça que pour manipuler des appareils électroniques, des jeux vidéo, des téléphones, tu trouves un enfant, il a de nos jours 4-5 ans, il est capable. Quand il s'agit du din, il faut toujours attendre. Ça, c'est bien le shaitan. On ne doit pas sous-estimer les enfants. Ils apprennent très très vite, ils comprennent très très vite. والسلف كانوا يعودون أبنائهم على العبادة. السلف, ils donnaient beaucoup d'importance et très jeunes, ils incitaient, ils encourageaient leurs enfants à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه قال حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. أي حافظوا على أبنائكم في الصلاة, أي donnez beaucoup d'importance à la salat, montrez à vos enfants cette salat. La salat, c'est la prière. وعودوهم الخير, et habituez-les à faire le bien. لماذا؟ قال فإن الخير عادة.
C'est un autre point essentiel dans l'éducation des enfants. Anna al-khayr 'ada. Ça veut dire quoi hada? Ça veut dire que si cet enfant, dès son plus jeune âge, il s'habitue à faire la salat, à aller au masjid avec son père, si c'est un garçon, si c'est une fille, à porter le hijab, à partir d'un certain âge. Si elle est petite, un simple hijab qui couvre ses cheveux, plus elle grandit, hatta elle porte al-jilbab, al-hijab, al-shar'i, cet enfant arrive à un certain âge, hada al-khayr pour lui, ça sera comme une ada, ça sera une chose habituelle, il ne peut plus arrêter. Et avec la aqida et le tawhid qu'il va apprendre, bien sûr, ne pas comprendre ada, ça sera une simple coutume, là. Ça sera pour Allah Azza wa Jal, mais il ne pourra plus s'en passer. Une erreur que beaucoup de parents y font, ils négligent leurs enfants. Cet enfant, il a l'habitude de sortir, il a l'habitude de faire du sport, il a l'habitude de fréquenter, il a l'habitude... Arrivé à un certain âge, il a 16 ans, 17 ans, ils lui disent, il faut que tu fasses la salat. Certains enfants, ils n'arrivent plus. Il peut passer des heures dans une salle de sport. Il peut passer des heures, dans du haram, le cinéma ou autre. Une salade de 5 minutes, wallahi, c'est aussi lourd pour lui que... C'est comme si tu mettais une montagne sur ses épaules. Il peut plus. Le cœur, il a durci, le cœur, il est malade. Tu trouves un autre enfant qui a l'habitude avec ses parents depuis son plus jeune âge, c'est quelque chose de normal, il peut plus arrêter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. Hakada al-hijab. Certains ils font une erreur, ils laissent leur fille. Cette fille arrivée à 18 ans. Pardon, ils attendent jusqu'à 18 ans. Et il faut que tu mettes le hijab. Elle ne peut plus. Illa yasha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui veut. Mais beaucoup de filles elles ne peuvent plus. Les mains elles ont cette habitude. Ça nous montre l'enfant. Au départ, on doit donner de l'importance. Il donne l'exemple, c'est comme une plante. Au départ, cette plante, quand elle pousse, tu peux la pencher à droite, à gauche, et elle poussera par rapport à la direction que tu lui donnes, avec un bâton, maintenant. Qu'est-ce l'enfant? On laisse l'arbre pousser, et ça devient un énorme arbre. Donc, tu veux le pencher à gauche ou à droite, tu ne pourras pas. Si tu forces trop, tu le casseras. Qu'est-ce avec les enfants? Al-amr bil ma'ruf, le deuxième point, wa nahy anil munkar. والصبر le troisième point قال الشيخ سعدي رحمه الله ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة في النفوس أمره بالصبر. Luqman رضي الله عنه quand il a conseillé son enfant وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, ordonne, appelle au bien, pas comme certains parents ils disent tais-toi, pourquoi tu parles aux autres, qui c'est qui t'a dit de parler, occupe-toi de tes affaires. Fata'ammalu la différence. Luqman, radiyallahu anhu, il a dit à son enfant, parle, montre le bien et interdit le mal. On vit à une époque, c'est complètement l'inverse. Les parents, la première chose, si son enfant il veut parler, tais-toi, qui c'est qui t'a dit de parler, occupe-toi de tes affaires, t'es pas responsable des autres. Ça fait pas partie de notre dîn. Ça fait partie de quoi, Hada? Ça fait partie de certains principes des ennemis de l'islam. La laïcité, la religion, c'est que chez toi, c'est que pour toi. T'as pas imposé aux autres, t'as pas montré aux autres. At-ta'wa pour eux, c'est une jarima, c'est un crime de appeler à la religion. Alors que c'est un des fondements de notre dîn. Lamma alima, quand Luqman il a su que celui qui parle, ça peut lui créer des problèmes, qal wasbir ala ma asabak, patiente. Si tu parles, tu veux appliquer ton dîn et le propager aux autres, patiente, tu seras éprouvé. Éduquer nos enfants à la hada, c'est tayyib. Lui montrer qu'il sera éprouvé. Il sera éprouvé dans sa santé, il sera éprouvé dans son dîn, il sera éprouvé par certains amis, il sera éprouvé par des ennemis, encore plus s'il applique son dîn, et lui montrer, le préparer, patiente. Patiente, c'est qu'une étape. قال أمره بالصبر على ذلك فقال واصبر على ما أصابك فمن أراد, celui qui veut être sauvé في الدنيا وفي الآخرة, dans ce bas monde et dans l'au-delà, et il veut que ses enfants ils soient sauvés avec lui, qu'il mette en application ces 4 points qu'on a vus. At-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir la salat, appeler au bien,
et réprimander le mal et patienter. Ces 4 points, Allah subhanahu wa ta'ala ذكرهم في سورة العصر. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. Tous les êtres humains, ils courent à leur perte. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Les 4 points que Luqman il a cités radiyallahu anhu dans ses recommandations. Sauf ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et at-tawhid. إلا الذين آمنوا. Et l'iman c'est at-tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le rububiyya, dans l'uluhiyya, dans l'asma wa sifat. Wa amilu salihat. Et l'œuvre la plus importante, l'œuvre des membres, c'est la salat. Wa tawassaw bil haqq. C'est l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wa tawassaw bis sabr, la patience. La patience. Là, tu veux réussir, toi et tes enfants, il n'y a pas plusieurs chemins, il y a 7 voies. Dinullah azza wa jalla, la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم après avoir cité ces fondements dans التوحيد, dans la salat, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, etc. Luqman radiyallahu anhu, il a conseillé son enfant sur les bons comportements. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم. قوله ولا تصعر خدك للناس, الخد c'est la joue, et ne tourne pas ton visage. Ibn Kathir rahimahullah, il a montré comme certains ils font quand quelqu'un leur parle, ils tournent la tête à cause de l'orgueil et ils ne veulent pas écouter. Luqman قال لابنه, il a dit à son fils ولا تصعر خدك للناس. Ça fait partie de l'orgueil. Si quelqu'un te parle, écoute. Si tu n'es pas d'accord, montre. بالتي هي أحسن. Corrige-le. أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, montre-lui son erreur. أما واحد qui n'accepte pas la vérité et il tourne le visage هكذا أو le dos, هذا c'est un mauvais comportement. وقال رحمه الله قوله ولا تمشي في الأرض مرحا. Donc, 2 conseils dans ce verset. La tusa'ir khaddaka linnas, c'est ce qu'on vient de voir. La deuxième recommandation, wa la tamshi fil ardi maraha. Qala Ibn Kathir rahimahullah, ay jadlan, mutakabbiran, jabbaran, anidan, la taf'al dhalik yubghiduka Allah azza wa jalla. Wa lihadha qala inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ça, c'est une chose qu'Allah il déteste. Ay l'orgueil. Falihada Luqman, il a dit à son fils وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, une démarche avec orgueil. بعضهم عياذا بالله, certains enfants, belle à notre époque c'est devenu une mode. Belle, comme on l'a cité précédemment, certains enfants ils veulent prendre exemple sur certains modèles des chanteurs, des acteurs, des sportifs, et ils ont une démarche, la démarche, tu le vois marcher, tu sens l'orgueil et annahu, il se prend pour quelqu'un de... Alors que c'est un mesquin. C'est un mesquin. Wallahi, l'être humain, il aura une manzila, il aura un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il se rabaisse à Allah subhanahu wa ta'ala, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et il devient modeste avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma vouloir se montrer, changer sa démarche, ça ne change rien. Ça, c'est de la faiblesse. Celui qui est fort, il n'a pas besoin de changer sa démarche. Al-aqouya min al-rijal, tu sais qu'un homme, il est fort quand il est éprouvé. Ils ont des démarches, tu le vois, qu'annahu madri seki, et quand il se retrouve dans une épreuve, c'est le premier à pleurer comme un enfant. Alors qu'il a atteint un certain âge. Il n'est pas prêt pour repousser ou pour affronter les épreuves. فاحذر الشد الحذر أخي الكريم de هذه التربية. ابن القيم رحمه الله تعالى قال ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بخلقه بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي في الصغر. Exactement comme on a cité la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu au départ. Donc l'enfant, ou plutôt le parent,
père ou mère, ils doivent donner beaucoup d'importance au comportement de leurs enfants. S'il dit des mots vulgaires, on lui montre que c'est interdit. S'il a une démarche, la taliq, une démarche avec orgueil, on lui montre que c'est d'aucune utilité, il se fait que du mal. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sera exactement comme celui qui l'éduque, et il lui montre. S'il lui montre les bonnes choses, il fera les bonnes choses. S'il le laisse livrer à lui-même, il s'égarera. فاحذر أشد الحذر من تربية غيرك ولو في وسط بيتك. Fais attention, Akhil Karim, que autre que toi, ils éduquent ton enfant. Et à notre époque, même si ton enfant il est chez toi, dans la même pièce que toi, fais attention. Fais attention de l'écran, la tablette ou le téléphone qu'il a dans les mains, fais attention. Peut-être qu'il est avec toi, tu crois qu'il est en sécurité, tu crois qu'il est à l'abri des mauvaises fréquentations, et wallahi, ce qu'il voit dans l'écran, ça peut lui changer sa aqida, sa croyance, ça peut lui changer sa fitra, la saine nature, et son comportement. Ce que tu essaies de lui inculquer en tant que père, peut-être que ce qu'il regarde, ça lui changera tout. Fais attention, on vit à une époque, on a les mauvaises fréquentations, c'est plus dehors. Vous avez remarqué que beaucoup d'enfants, ils veulent même plus sortir. On vit à une époque, les mauvaises fréquentations, et c'est une fitna azim, c'est chez toi, dans ton foyer. On doit faire attention. Le père de famille, c'est lui le responsable du foyer. Enfin, c'est toi qui dois gérer ce foyer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. ثم قال عز وجل, et c'est le dernier verset, واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الشيخ السعدي رحمه الله, أي امشي متواضعا مستكينا لا تمشي لا مشي البطر والتكبر. أي toujours par rapport à la démarche, et c'est ce qu'on a vu auparavant. وقال الشيخ السعدي رحمه الله واغضض من صوتك. La dernière recommandation de Luqman à son fils, واغضض من صوتك. أي baisse ta voix, ne crie pas. قال الشيخ السعدي أدبا مع الناس ومع الله. C'est un mauvais comportement de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Certains enfants, vu qu'ils sont négligés, leurs parents qui crient, et l'enfant il fait pareil. Wallahi, dans certains foyers, c'est des cris. Ils n'arrivent pas à dialoguer. Les parents ils crient, les enfants ils crient. Ah là, c'est difficile. C'est difficile de vivre comme cela. Éduquer cet enfant dès le plus jeune âge, il n'a pas besoin de crier. Il a besoin de quelque chose, il demande. Alhamdulillah, les parents ils sont pas sourds, ils demandent et les parents ils voient est-ce que c'est une demande appropriée ou là. أما les cris, فلهذا قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. La pire des voix, ou le pire des sons, c'est quand l'âne il fait son cri. والله المستعان. فنصائح وتوجيهات جميلة من لقمان رضي الله عنه. Des recommandations très très bénéfiques de Luqman à son fils. Vous avez remarqué que ces recommandations, c'est dans le Coran Karim, dans le Mus'haf, c'est une safha, c'est une page. Et vous avez remarqué que Luqman, radiyallahu anhu, il a commencé par l'essentiel, le tawhid. Il a traité des fondements importants, ou il a cité plutôt des fondements importants à son fils, la salat, l'amr bil ma'rouf, les bons comportements, la patience. Notre éducation à nos enfants, on doit prendre haoula comme modèle. Al-Khatima, on conclut avec la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah في تحفة المودود قال أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائد الدين والسنن. Ibn al-Qayyim rahimahullah, on a déjà rapporté plusieurs fois cette parole et on la répète هنا لأهميتها أن أكثر الأولاد, la plupart des enfants, جاء فسادهم, ils se sont égarés dans leur comportement, dans la croyance, إلى آخره, à cause de leurs parents. لماذا قال وإهمالهم. Al-ihmal, c'est le fait de négliger, la négligence. La négligence des parents. La négligence dans quoi قال وترك تعليمهم فرائد الدين والسنن. C'est pour ça on répète l'éducation des enfants, c'est pas que l'apparence. C'est pas que l'enfant il doit rentrer à 7 heures et il doit s'habiller de telle façon, il doit manger de telle façon, ça c'est très très important. لكن أهم من ذلك,
c'est que cette éducation, elle soit fondée sur l'ilm. Et on ne doit pas éduquer que ce corps. Certains parents, ils n'acceptent pas que leur enfant il soit mal habillé ou qu'il soit sale devant les autres. Et c'est taïeb. C'est taïeb de prendre soin de son enfant, l'apparence. Là, qui est encore plus important, et c'est l'essentiel, comme on a vu dans notre kalima, l'éducation du cœur de ton enfant. Avec le tawhid, avec l'ilm, avec la science, avec les bons comportements, il a. Et on le répète, pour conclure, si on est négligent envers nos enfants, fa'alam akhi al-karim anna a'da Allah min shayatin al-ins wal-jinn, les ennemis d'Allah parmi al-jinn et kadalik les êtres humains. Certains êtres humains, annahum, eux, ils seront pas négligents envers ton enfant. Si toi tu es négligent envers lui, fahum harisun jiddan, ils font beaucoup d'efforts. Khassatan les enfants de ceux qui donnent de l'importance à leur dîn. Enfin, ne sois pas la cause que ton enfant il soit touché par des mauvaises choses. ولا يكن همك أيها الأب التجارة والعمل فقط. Ça fait partie de la négligence. Certains pères de famille, du matin au soir, toute la semaine, toute l'année, toute leur vie, c'est dans le commerce et dans le travail. Ils n'ont plus de temps pour cet enfant. Et là, c'est pas taïb. Tu as une mas'ouliya. L'éducation, c'est pas que la mère. Là, l'enfant, il doit avoir, pour être équilibré, son père et sa mère. Et chacun, ils vont l'éduquer. La mère avec des choses spécifiques à elle, le père, kadalik. Mais si le père, il est occupé que par dunya, qu'est-ce que tu veux de cette dunya? Qu'est-ce que tu vas gagner de cette dunya? Si tu vois pas ton enfant et tu éduques pas ton enfant. وهكذا الأم elle ne doit pas être occupée que par dunya, que par des choses superficielles. Une mère, c'est la première madrasa, c'est la première école pour cet enfant. فأيها الأب أنت مسؤول, tu es responsable et tu auras des comptes à rendre يوم القيامة. أيتها الأم, tu es responsable et tu auras des comptes à rendre يوم القيامة sur cet enfant. Et si on réfléchit, vaut mieux avoir peu. Et ton enfant, walillahi alhamd, il est ma'ak. Il a les mêmes principes que toi. Il a la même aqida que toi. Même si tu n'as pas beaucoup. Wallahi, une vie modeste avec ton enfant et tu es firaha. Que penser qu'au travail, penser qu'à donner, avoir beaucoup. Et au bout de quelques années, tu te rendras compte que ton enfant, tu es à l'opposé de lui. Il ne pense plus comme toi. Du jour au lendemain, tu ne le vois plus. On doit réfléchir à ça. Et on vit dans une époque de fitna, une époque de ghurba. Et les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on a tous vu ces derniers jours, et yamkurun laylan wa nahara. Encore plus pour nos frères qui vivent في بلاد الكفر. Maintenant, les enfants, ils sont en danger. Eux-mêmes, ils sont en danger. فمن أشد الضرر على الأولاد, parmi les choses les plus néfastes, les plus dangereuses pour l'enfant, c'est qu'il vive au milieu des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'enfant, il est touché par son environnement, par son entourage. Wallahu al-musta'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une responsabilité, مثلا un enfant, et il ne conseille pas cet enfant, il ne fait pas les efforts pour lui montrer din, pour l'écarter des mauvaises choses, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Al-mas'ouliya, elle est azima, et on doit faire des sacrifices. L'éducation des enfants, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices d'argent, des sacrifices de temps, des sacrifices sur beaucoup de choses, et encore plus à notre époque. Kadalik, l'éducation de l'enfant, ça demande l'entraide du père et de la mère. C'est l'enfant de ce père et de cette mère.
Donc, بالتعاون, avec dua et avec la mise en application de ces recommandations, فيحصل خير. Même si les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils complotent jour et nuit. قال عز وجل إن يمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هكذا حال أعداء الله, les ennemis de l'islam. Quand le mu'min, il est touché par quelque chose de bien, ils sont pas heureux. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Quand le mu'min, il est touché par une épreuve, ils se réjouissent. قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Si on patiente en appliquant le dars d'aujourd'hui, une des recommandations de Luqman, واصبر على ما أصابك وتتقوا, la taqwa ça englobe toutes ces recommandations, التوحيد, le bon comportement, la salat ila akhirih, لا يضركم كيدهم شيئا. Toutes ces ruses qui font le contre la femme musulmane, contre les enfants, contre Ahl Sunnah, contre les salafis, wallahi, ça ne te fera aucun mal بإذن الله عز وجل. On patiente, مجرد أداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولاد المسلمين, ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتربية أولادنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.